Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du jeudi 13 octobre. Le service des communications du gouvernement a annoncé que l'administration cette année de l'examen national de sortie de la 12e année est l'un des signes des mesures de réforme entreprises dans le domaine de l'éducation. Le service l'a dit dans une déclaration qu'il a publiée concernant la réussite de la première phase du 12e examen national de sortie. Le service des communications du gouvernement a rappelé que l'Éthiopie s'était engagée dans un certain nombre de mesures de réformes institutionnelles et politiques à partir de 2018. Selon le communiqué, l'une de ces mesures de changement est la réforme du secteur de l'éducation, ajoutant que des activités encourageantes ont été entreprises en termes d'amélioration de l'accessibilité et de la qualité. L'un des jalons pour y parvenir est l'examen national de sortie et de la 2e année de cette année qui, selon lui, est administré avec un degré énorme de coordination et des mois de préparation. Le service a en outre souligné que l'examen est conçu pour éviter la corruption, la tricherie et la fraude qui l'ont entaché ces dernières années. Le ministre des Affaires étrangères, Dammaqa Makonnin, a rencontré et s'est entretenu avec son homologue rwandais, Vincent Bitura, à son bureau. Au cours de leur discussion, Dammaqa a réitéré les relations de longue date entre les deux pays. Il a noté la nécessité d'intensifier les liens entre l'Éthiopie et le Rwanda à travers divers engagements. Le ministre des Affaires étrangères a également informé son homologue rwandais des développements en cours en Éthiopie. La relation entre les deux nations, selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, se manifeste à travers un partenariat solide qui va au-delà des amitiés formelles. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dammaqa Makonnin, a déclaré que les jeunes Éthiopiens devraient étendre l'initiative Green Legacy au continent africain en vue de renforcer l'unité et la fraternité africaine. Dammaqa Makonnin a en outre souligné que les jeunes qui seraient déployés dans les pays africains voisins et planter des plantes devraient renforcer l'unité et la fraternité africaine. S'exprimant lors de la cérémonie d'adieu, Dammaqa Makonnin a déclaré que des jeunes seraient déployés dans divers pays africains pour planter des semis sous le thème « Planter la fraternité africaine » et renforcer l'unité et la fraternité entre les pays. Selon lui, le programme Planter la fraternité africaine vise à étendre son initiative d'héritage vert au niveau continental et à renforcer la fraternité. Il a également affirmé que l'Éthiopie continue de renforcer son rôle proactif d'unité et l'indépendance de l'Afrique. Un expert des droits de l'homme a déclaré que le groupe rebelle belligérant du TPLF devrait déposer les armes que les pourparlers de paix puissent se poursuivre. S'adressant à ETV, l'écrivain et travailleur caritatif basé au Royaume-Uni, Graham Peebles, a exprimé sa consternation face au rapport de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie qui, selon lui, ne mentionne pas les crimes odieux commis par le groupe rebelle TPLF. Afin de rendre l'appareil du processus de paix dirigé par l'Union africaine du côté du TPLF, Peebles a suggéré que le groupe belligérant fasse preuve d'un engagement ferme et authentique en faveur de la paix et dépose enfin les armes. Peebles a poursuivi en disant qu'en plus du vol du TPLF à l'ONU, les entités de l'ONU n'ont pas mentionné dans leur récent rapport sur les crises odieuses commises par le groupe rebelle TPLF ce que Peebles a reflété dans son précédent article publié. En termes d'intervention étrangère dans les affaires intérieures d'un pays souverain, comme l'Éthiopie, l'écrivain dit que les pays en général, l'Afrique devrait se détourner de l'Occident car le continent a été exploité et abusé pendant trop longtemps.
Des Tigréens résidant à Arba Minj, ville de l'État du Sud, ont organisé une manifestation condamnant les actes inhumains du TPLF. Au cours de la manifestation pacifique, les Tigréens ont déclaré que le TPLF était une force terroriste brutale déterminée à maximiser son maintien au pouvoir au prix du massacre des civils innocents. Les Tigréens ont en outre souligné que le TPLF est loin d'être un représentant du peuple du Tigré, ajoutant que les Tigréens restent toujours de fiers Éthiopiens. La Commission du dialogue national a révélé qu'elle menait de nombreuses activités en vue d'aider l'esprit de dialogue à prendre de l'ampleur. Outre la promotion de son logo de marque qui a été créé pour transmettre la vision et l'objectif de la Commission a également finalisé ses phases de préparation afin de lancer ce qui devrait être un processus ardu de réconciliation nationale. Les membres de la Commission se sont entretenus avec les chefs d'État régionaux, expliquant longuement la planification et la mise en œuvre de processus de dialogue à venir ainsi que les politiques institutionnelles et la structure organisationnelle. Mohamed Dirir, membre de la Commission du dialogue national, a déclaré ceci à TV. Regardez. Je crois que le dialogue national se fait attendre depuis longtemps. Malgré un niveau d'intérêt et d'activité énorme, nous avons été obligés de traîner les pieds pour un certain nombre de raisons. L'une est la situation de sécurité précaire à travers le pays. En outre, le niveau stupéfiant de déplacement et la sécheresse ont constitué un formidable obstacle au processus. Vu sous cet angle, les choses ne pouvaient certainement pas se dérouler comme prévu. Mais puisque nous en sommes à des aspects plus difficiles du processus, nous devons conclure certaines des tâches nécessaires et retrousser nos manches pour les autres. Nous allons travailler sur certains aspects juridiques. Selon le commissaire, l'Éthiopie a suivi les traces de certaines nations qui ont conçu un dialogue national fructueux. La Commission appliquera les meilleures pratiques en les intégrant à la réalité éthiopienne, a-t-il déclaré. Plus de 37 pays à travers le monde ont eu un dialogue national. Le processus a été utile pour trouver des remèdes au conflit, mais toutes ces nations n'ont pas eu la chance d'en récolter les bénéfices. Dans certains de ces pays, le débat est tombé à plat en raison d'un ou de plusieurs certains, comme l'ancien président soudanais Omar al-Bashir, craignaient que le dialogue n'affecte leur maintien au pouvoir. Ainsi, il s'est immiscé dans le processus, l'entravant. Ainsi, nous avons besoin d'une neutralité absolue de la part du gouvernement. Nous voulons que toutes les autres parties impliquées fassent preuve d'un maximum de prudence. On sait que la délégation éthiopienne, conduite par le ministre Finances, Ahmed Shide, participe à la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, D.C. La délégation était composée par Mme Ita Monatoko, directrice exécutive du groupe africain du Fonds monétaire mondial, et M. Abebe Imane Selassie, directeur du département Afrique, et Mme Anna Lisa Fedelino, directrice adjointe. Il a également discuté avec d'autres responsables travaillant sur l'Éthiopie. Au cours de la discussion, en particulier conformément au cadre commun du G20, il y a eu un échange d'idées constructives sur les questions qui doivent être résolues à l'avenir afin que la discussion avec les pays créanciers être résolue et apporter des résultats concrets et la possibilité de poursuivre le programme de financement interrompu. En outre, un consensus a été atteint avec les chefs et les experts du département des affaires fiscales du Fonds monétaire international concernant la gestion de revenus et des impôts de l'Éthiopie, ainsi que la possibilité de renforcer les finances publiques et la coopération qui sera menée ensemble pour réaliser.
Selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie à Washington DC, les membres de la délégation comprenaient le gouverneur de la Banque nationale, le Dr Yirnegar Dessé, le ministre d'État aux Finances, le Eyob Takalin, le conseiller principal du Premier ministre, M. Takarawold Adnafo, l'ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie en Amérique, Selashi Bakala, et d'autres experts. Et pour conclure le journal, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a ouvert des centres d'opération conjoints dans des domaines de responsabilité afin d'améliorer la coordination et la planification avec les forces de sécurité somaliennes lors des opérations contre Al-Shabaab. Une inauguration officielle de centres d'opération conjointes a eu lieu samedi au quartier général de la force de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie par des responsables de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, du Bureau d'appui des Nations unies en Somalie, du gouvernement fédéral de la Somalie et de l'armée nationale somalienne. Au centre d'opération conjointe, le personnel de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, les forces de sécurité somaliennes et les partenaires coordonneront et planifieront les opérations conformément au concept d'opération de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec son homologue rwandais Vincent Biruta à son bureau. Des Tigréens résidant dans la ville d'Adbamenge ont organisé une manifestation condamnant les actes inhumains du TPLF. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garramo et je vous souhaite une bonne journée.